Salut cher public, adorables abonnés, nous sommes toujours sur NK Business TV. NK Business TV, une chaîne qui vous édifie sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur la vulgarisation, sur la visibilité et la promotion de vos initiatives, de vos innovations et de vos créativités. Alors nous sommes ce soir à Bangui. Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Nous y sommes dans le cadre de pouvoir faire des échanges, de pouvoir prendre connaissance à travers le leader africain, M. Sim Parfait, Émile, qui va nous édifier sur sa vie personnelle et puis sa vision pour l'Afrique. Où en est-il? Le bilan est bien visible et réaliste. Alors, nous allons l'écouter. Monsieur Sim, bonjour ou bonsoir, à partir de là où ils vont nous écouter. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie? Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonsoir à tous les internautes. Je suis Émile Parfait Sim, je suis le PDG de Sim Group, un groupe qui compte aujourd'hui plus de 15 entreprises dans presque tous les secteurs d'activité que vous pouvez imaginer, l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, l'hôtellerie et aujourd'hui le transport aérien, le transport terrestre. Bref, nous avons encerclé tous les pans de l'économie que vous pouvez bien imaginer. Je suis également le fondateur de Global Investment Trading, cette entreprise qui a vu le jour au mois d'août 2017 et qui fait dans le trading des crypto-monnaies. Je suis venu ici à Bangui pour 2 événements majeurs. Je crois que jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Très bien. Oui, chers internautes, nous parlons de 2 événements majeurs à Bangui. Pourquoi Bangui et pourquoi les 2 événements? De quoi s'agit-il? Alors, le premier événement s'est passé samedi le 18, je crois bien. Samedi passé le 17, oui, le 17, voilà. C'était la dédicace de mon 2e livre intitulé d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Le titre est très bien choisi parce que, voyez-vous, j'ai été enseignant vacataire au Cameroun, à Douala, pendant 9 ans, de 2017. En 2016, j'ai démissionné en janvier 2016 et cet événement a eu lieu ce samedi sous le très haut parrainage, nous alors patronage du président de la République, son Excellence, professeur Archange Touadéra, qui a bien voulu honorer de sa présence pour que cet événement ait une envergure, je vais dire, internationale. Et ça s'est très bien passé. Nous avions des personnalités venues de plusieurs pays, du Sénégal, du Burkina, du Cameroun, des États-Unis, du Canada, de la France, de Manchester en Angleterre. Et bien entendu, vous qui étiez de passage ici à Bangui, parce que votre maman ne se portait pas bien, vous n'avez pas hésité à prendre, n'est-ce pas, part à cet événement qui s'est très bien déroulé et je crois que tout le monde a été très très satisfait et je crois même vous. Oui, oui, voilà. Nous sommes édifiés. Donc le livre intitulé d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, je crois qu'aujourd'hui c'est le livre qu'il faudra lire désormais. Il faudrait le transformer en livre de chevet parce que c'est toute une histoire, c'est toute une vie que je raconte là. C'est vrai, j'ai 38 ans, je n'ai pas encore, même pas un demi-siècle. D'aucuns diront que c'est trop tôt pour faire un livre qui parle de soi. Mais je crois que le bonheur n'attend pas le nombre d'années, ça c'est d'un. Et 2, il ne faut pas avoir 100 ans pour parler d'expérience. On peut bien maîtriser un secteur d'activité, on peut bien le masteriser et vouloir écrire d'abord cette petite partie dans un livre pour que cela puisse servir et aider aux générations futures. Voilà pourquoi j'ai écrit d'abord cette petite partie de l'enseignant vacataire à nos jours. Peut-être dans 10 ans, j'écrirai encore d'aujourd'hui à jusqu'à 10 ans et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà ce qui s'est passé ce samedi-là. Et dimanche, tout à l'heure, je vous ai dit, je suis PDG du groupe Sim qui compte environ 15 entreprises et dans plusieurs secteurs. Et parmi ces secteurs, nous avons le secteur aéronautique, le transport aérien,
l'année passée, j'ai créé Sim Airline Corporation. Et ce dimanche était la réception du tout premier aéronef. Cette compagnie, nous la projetons à 10 avions, 10 aéronefs. Et là, nous avons réceptionné le premier. Et ça s'est passé, n'est-ce pas, sous le patronage, voilà, du ministre des Transports. Et c'était à l'aéroport international de Bangui. Nous avons réceptionné le premier avion et nous projetons acheter encore 2 avions d'ici septembre à octobre, toujours 2021. Et dès l'année prochaine, peut-être ouvrir le capital pour acquérir encore 5 ou 6 avions pour qu'en fin 2022, nous ayons une compagnie minimum de 10 aéronefs. Voilà les objectifs pour cette compagnie aérienne et voilà ce qui m'a amené à Bangui. Maintenant, pourquoi le choix de Bangui? Bangui, c'est un pays qui est situé au centre de l'Afrique. En réalité, c'est même ici que les affaires devraient se passer et, n'est-ce pas, être dispatchées dans d'autres pays. Parce que Bangui, c'est un pays aujourd'hui qui est enclavé. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est là où il y a de l'enclavement qu'il y a de l'argent, qu'il y a des opportunités. Et c'est même là-bas qu'il faut investir. Toujours dans la notion de prise de risque. Si vous partez aujourd'hui investir à Dubaï, vous n'aurez rien. Parce que Dubaï est déjà construit. Parce que Dubaï est déjà fait. Vous n'allez rien apporter de nouveau. Parce que ça sera un challenge énorme. Parce que vous ne serez pas en train de prendre un risque. Par contre, lorsque vous investissez à Bangui, c'est un très gros risque que vous prenez. Mais si ça marche, parce que vous êtes mis au travail, n'est-ce pas, les gains seront proportionnels au risque que vous aurez pris. Donc Bangui, c'est un pays formidable. Moi, j'invite tous ceux qui veulent investir en Afrique de venir commencer à Bangui. Parce que c'est ici qu'il faut commencer. Je ne l'avais pas su autrefois. Mais je me rattrape parce que mieux vaut tard que jamais. Parce que certains diront là, pourquoi vous n'avez pas créé telle autre entreprise à Bangui? Non, parce que je n'avais pas encore les portes ouvertes ici. Parce que je ne comprenais pas encore le fonctionnement du système d'ici. Aujourd'hui que je l'ai très bien compris, je crois que l'aventure c'est ici à Bangui, commençant par cette compagnie. Très bien, Monsieur Sim, vous nous parlez des 2 grandes activités inédites qui ont eu lieu dans cette semaine et qui, moi je peux témoigner, ont eu du gros succès. Alors, nous voudrions bien vous demander le contenu de votre livre. C'est vrai, nous savons déjà que vous avez relaté votre passé, vous avez fait un certain bilan, vous nous avez même laissé des interrogations auxquelles nous devrions quand même apporter des solutions, des réponses, pas pour nécessairement, je ne sais pas, mais pour nous-mêmes. Comme vous nous le dites souvent, on est malheureux d'être heureux tout seul. Je ne sais pas, vous pouvez nous rappeler votre adage? Nul n'est heureux tout seul. Très bien, donc nul n'est heureux tout seul. Alors, Monsieur Sim va partager avec nous les leçons qu'il a tirées dans sa vie et qu'il a résumées, il a condensé dans le livret. Nous vous disons que c'est un livret, c'est un petit livre, c'est un ouvrage qu'on peut mettre dans un sac à main, on peut tenir même à la main, on peut le mettre au chevet. Il recommande à tout le monde, sans exception d'âge, de sexe, de bien vouloir lire ce livre et d'en tirer des leçons. Mais avant ça, il va quand même nous aider à comprendre facilement le livre. De combien de parties et peut-être en résumé, quel est le contenu, le résumé, la leçon qu'on peut tirer de chaque partie de votre livre. Alors, le livre ne compte que 5 ou 6 chapitres. Le premier chapitre étant intitulé « Dynamique dès le jeune âge ». Il faut noter que moi, je suis issu d'une famille très très pauvre. Mon père a été licencié en 1994. Il travaillait dans une cimenterie au Cameroun. Il a été licencié. Je n'avais que 11 ans. Il est allé au village. J'ai passé, n'est-ce pas, tout mon cursus scolaire primaire au village. Et je dirais même secondaire, toujours au village, au lycée de Makak. C'est au Cameroun, dans l'Union Ekele. Et vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, les jeunes de cet âge-là, issus des familles pauvres. C'est pas toujours évident. Et puis, dès la classe de 3e, j'ai commencé à payer mes études moi-même. Parce que je vendais de l'eau au marché central, je vendais des beignets. Aujourd'hui, ça sera difficile pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent de croire à cela. Mais je vous assure, c'est ce qui s'est passé. Au Carrefour Anatole, moi je vendais les beignets là-bas, je vendais de l'eau glacée.
je payais, n'est-ce pas, mes études. J'ai fait la classe de 3e en terminale en payant mes études moi-même parce que papa n'avait pas les moyens, encore mon maman. Et après, quand je suis allé à l'université, je faisais la moto pour payer mes études. Et donc, le premier chapitre de ce livre est intitulé « Dynamique dès son jeune âge ». Donc, j'ai commencé à me battre très tôt. Je ne me suis pas adossé sur le fait que papa n'avait pas les moyens et donc je suis carrément fini. Non. Au contraire, cela m'a amené à travailler, à bosser dur pour sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, je crois que c'est fait. Et le deuxième, n'est-ce pas, chapitre est intitulé « Un risque à 29 millions ». Aujourd'hui, lorsque vous allez inviter quelqu'un à saisir une opportunité, tout ce que la personne va d'abord mettre devant, c'est le risque. Alors, les gens ne cherchent pas à analyser ce qu'ils vont gagner derrière, mais ils analysent d'abord le risque. Ceci veut dire simplement que dès le premier contact, ils sont négatifs. Et lorsque tu es négatif au premier contact, tout ce que tu feras sera simplement négatif. Moi, je vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et donc, lorsqu'on me présente une opportunité, je me pose d'abord la question, qu'est-ce que je vais gagner? Combien je vais gagner? Et en combien de temps je vais le gagner? Le risque pour moi vient en 4e position. Parce qu'il faut noter que les résultats ou alors les gains sont toujours proportionnels au risque. Plus le risque est élevé, plus le gain est énorme. Même dans les emplois, regardez les gens qui travaillent à mer, en onshore. Lorsqu'ils partent à mer, ils ont 2 semaines à mer. Mais leurs salaires sont faramineux parce qu'ils sont en pleine mer. Avec tout ce vent-là, tu tombes là-bas dans l'eau, c'est fini, on t'oublie. Et donc, les primes de risque, généralement, sont 4 fois supérieures même à leur salaire. Et lorsque vous êtes enseignant, comme moi j'étais enseignant vacataire, tu te lèves là, tu marches. Le salaire, c'est 4 000. Tu ne prends pas un grand risque. Mais même jusque-là, c'est un risque, parce que même enseigner, c'est un risque. On a déjà, je ne dois pas dévoiler certaines choses ici. Mais tout dans la vie est un risque. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que je gagne? Combien je gagne? Et quand est-ce que je vais gagner ça? Dès que vous avez la réponse à ces 3 questions, le risque vient après et il n'y aura même plus de risque. Parce que vous constaterez plus tard qu'il n'y a pas de risque. Voilà pourquoi j'ai dit une démission à 29 millions. J'avais démissionné. Voyez-vous, j'ai enseigné dans les lycées. Après, pour enseigner au collège catholique, au collège Chevrel, mon papa, il fallait qu'il aille voir l'évêque, le prêtre, oui, qui était à l'époque recteur de l'université catholique, pour lui dire, voilà mon fils, il n'a rien à faire, s'il te plaît, si tu peux donner ton avis favorable pour qu'il enseigne dans cet établissement. Et cet avis favorable me valait 90 000 francs le mois. Ça veut dire que je partais de 50 000 à 90 000 francs, mais avec beaucoup de négociations. Et quand j'ai commencé à enseigner, tout se passait bien jusqu'au jour où j'ai décidé de démissionner parce que je ne me rendais pas compte que quelqu'un comme moi touchait ce genre de montant-là. Et je me disais toujours qu'il fallait faire autre chose. Et je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Je me suis concentré sur les investissements en ligne depuis 2012, même pendant que j'enseignais. Et en 2016, j'ai eu l'occasion de me faire former sur le trading des matières premières qu'on appelle le forex, le trading des matières premières, les indices, les devises, mais sauf que je me suis plutôt spécialisé dans le trading des crypto-monnaies. En décembre 2016, ayant rassemblé toutes mes économies, vous pouvez imaginer les économies de quelqu'un qui touche 50 000, 90 000, j'ai pu rassembler 200 000 francs et j'ai investi dans 4 monnaies, le Verge, le Ripple, le NEM et le Dogecoin. 4 monnaies que je n'oublierai jamais, 4 crypto-monnaies. Et au mois de mai 2017, ces monnaies-là ont pris beaucoup de valeur. Je me suis retrouvé à 29 millions de francs. J'ai décidé de créer ma compagnie en août 2017. Il faut noter au passage que je rêvais d'aller au Canada. Parce que, vous savez, lorsqu'on est jeune, à l'époque, j'avais environ 34 ans. Et mon rêve, c'était d'aller vivre au Canada. Mais lorsque j'ai analysé le coût de vie au Canada, j'ai analysé la monnaie du Canada, le dollar canadien, j'ai comparé au franc CFA. Je me suis dit, si j'arrive à avoir mes 29 millions de francs, je n'aurai même plus 15 000 $ canadiens. Et donc, j'ai dit, non, non, je reste ici. Si j'ai pu faire ça, ça a marché.
Ça veut dire que si je multiplie mes stratégies et que j'invite plusieurs personnes à le faire, nous serons plusieurs personnes à gagner peut-être 29 millions chaque 6 mois, chaque 1 an. Et ensemble, on pourra développer notre pays parce que si chacun a 29 millions fois 100 personnes, on décide de mettre 500 millions fois 100 personnes, ça fait beaucoup, on pourra financer beaucoup de projets. C'est ainsi que je crée Global Investment Club en 2017. Je commence par les formations, je forme 5 jeunes dont Innocent Panso qui fait partie de la première. On salue au passage, ouais. Salut Emmanuel. Il fait la formation, j'avais un petit bureau d'environ 15 mètres carrés où j'avais 5 jeunes que je formais, ma secrétaire et moi. Voilà comment j'ai commencé à travailler. En novembre 2007, toujours de la même année, j'ai décidé de créer l'IEP Limal. Qui signifie la pauvreté est finie. L'IEP veut dire pauvreté, Limal veut dire fini. Voilà. En un mot, c'est l'IEP Limal. C'est en quelle langue? C'est en langue bassa au Cameroun. Nous saluons tous les bassas et bravo pour nos fils que vous nous avez donnés. C'est ma langue maternelle. Je suis issu du bassa du centre au Cameroun, d'Union Ekeli. Et donc, j'ai décidé comme ça, non seulement de chercher de l'argent, mais de faire également la promotion d'une langue africaine. Parce que voyez-vous, aujourd'hui on parle le français, c'est pas notre langue, on parle l'anglais, c'est pas notre langue, ce sont les langues des affaires. Mais il faudrait que les Africains commencent à promouvoir leur langue maternelle. Parce que lorsqu'on dit Yahoo, on ne sait pas ce que Yahoo veut dire, on dit WhatsApp, on ne sait pas ce que ça veut dire, on dit Google, etc. Il faudrait que lorsqu'on crée également une application, on crée des concepts, qu'on les baptise au nom qui reflète l'image de l'Afrique. C'est donc créé l'IEP Limal. Et parce que à l'époque également, je vendais les crypto-monnaies et j'achetais. Et j'ai eu beaucoup de problèmes des personnes qui ne comprenaient pas, tel que quand ça chutait, on se retrouvait dans les gendarmeries, le commissariat. Jusque-là, je n'ai pas baissé les bras. J'ai décidé de créer un système qui ferait en sorte que je n'ai plus ce genre de problème et j'ai créé l'IEP Limal. Et de 2017 novembre à nos jours, l'IEP Limal a pris une force énorme. Parce que notre système de communication étant basé sur le marketing relationnel, c'est-à-dire si je suis satisfait d'un produit, je peux le recommander à quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs quelque chose que nous faisons chaque jour, mais on ne nous a jamais payé. Vous voyez, nous sommes ici à l'hôtel Médieur. J'ai fait venir au moins 50 personnes ici, mais je n'ai eu aucune commission. Pourtant, dans mon système, lorsque vous faites venir ces 50 personnes, on vous paye 6%, 6% fois 50 personnes, fois le montant qu'ils ont dépensé. À la fin, vous allez vous rendre compte que vous-même, votre chambre n'a pas été payée parce que ce sont vos commissions qui vont les payer. Et je recommande ce système de communication à plusieurs entreprises. Il faudra l'essayer, vous verrez les résultats. Et donc, l'IEP Limal aujourd'hui, c'est plus de 120 000 membres dans plus de 100 pays au monde. Et les crypto-monnaies aussi nous ont accompagnés dans cet élan. Il faut noter que quand je commençais à investir dans le Bitcoin valait $200. Nous sommes en décembre 2016. À l'heure où je vous parle là, un Bitcoin vaut $55 000. Un seul. Un seul Bitcoin. Ça fait 3 ans, environ 4 mois ou 5 mois. C'est formidable, hein? En 3 ans, 4 mois, un Bitcoin s'est multiplié par, je ne sais pas comment on fait ce genre de calcul là, partir de $200 à $55 000. Ça veut dire que n'importe qui investissait avec n'importe quel montant en décembre 2016 serait multimillionnaire aujourd'hui. D'où mon livre baptisé d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire. Très bien. Là, nous étions encore au chapitre 2. Avant d'arriver au chapitre suivant, j'aimerais bien comprendre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a le travail de trading que vous avez eu à faire et que il y a eu des pertes, il y a eu des gens qui ont fait des réclamations. Là, nous notons déjà qu'il n'y a pas eu pari en un jour. Tout à fait. Plein de difficultés, mais avec beaucoup de détermination. Alors, est-ce que vous pouvez bien expliquer la différence entre faire la formation pour trader et l'IEP Limal, le produit l'IEP Limal, pour que les gens comprennent bien en venant dans GIT, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Est-ce qu'ils font la formation pour devenir trader? Qu'est-ce que signifie devenir trader? Ou alors ils achètent tout simplement les produits du trading que vous avez déjà fini d'élaborer et comme ça, ça leur génère. Donnez-nous ces détails. Merci. Un trader, c'est un commerçant. Trader, c'est un mot anglais. Commerçant, c'est un mot français. Donc la traduction littérale de trader veut dire, de trader veut dire commerçant. Et
moi je suis trader des crypto-monnaies parce qu'il y a plusieurs types de traders. Il y a les traders des matières premières, il y a les traders des indices, des actions, des obligations. Moi je trade les crypto-monnaies, uniquement des crypto-monnaies. Je suis spécialiste dans le trading des crypto-monnaies, uniquement. Je ne trade pas autre chose. Alors nous tradons dans des plateformes internationales. Nous avons Binance, nous avons Bittrex, nous avons CSEX, nous avons plusieurs plateformes, YoBit, BitMEX, BitNext même. Nous avons plusieurs plateformes dans lesquelles nous tradons. Ce sont des marchés internationaux. Ils appartiennent généralement aux Asiatiques. On parle de Binance, YoBit, BitMEX. Ils appartiennent aux Américains, aux Anglais, Bittrex. Ils appartiennent aux Anglais. Nous avons un marché qui appartient à la Russie, les Russes qu'on appelle la token. Bref, il n'y a aucun marché en Afrique. Dans ce secteur, vous ne trouverez pas d'Africains. Et donc, l'activité de trader signifie acheter et vendre. Acheter à un temps et vendre à un autre temps. Mais avant d'acheter, il faut faire des analyses. On achète quand le prix est faible et on revend quand l'actif prend de la valeur. Exemple, supposons que ce téléphone est une monnaie. Alors, aujourd'hui, il vaut 2 $ ce téléphone. Quand je fais mes analyses me disent que demain matin à 10 h, l'actif, la valeur de ce téléphone va chuter à 0,5 $. Alors, je prépare de l'argent à côté en bitcoin, que j'ai d'abord acheté des bitcoins. Et puis, dès que demain, ça chute à 0,5, j'achète. Mon analyse m'a dit que dans 2 jours, ce téléphone va monter à 3 $. Et lorsqu'il monte à 3 $, je revends. Vous voyez que j'ai fait 1,5 $ de plus par téléphone. Imaginez donc si j'achète comme ça 100 téléphones. J'aurais fait 1,5 fois 100. C'est donc une activité à part entière. C'est une profession. C'est pas un jeu au hasard. Et donc, puisque tout le monde ne peut pas devenir trader, comme tout le monde ne peut pas devenir maçon, comme tout le monde ne peut pas devenir avocat, comme tout le monde ne peut pas devenir médecin, je dis, ok, parce que vous ne pouvez pas trader, vous ne savez pas, c'est pas votre profession, moi je vais créer une plateforme qui va s'appeler l'IEPMAN. Dans cette plateforme, je vais faire un regroupement des actifs financiers, des crypto-monnaies, que vous viendrez simplement acheter, et moi je vais trader pour vous, et vous reverser un certain nombre de revenus chaque semaine pendant 52 semaines. Déjà prédéfini. Prédéfini. D'accord. Et ces revenus sont compris entre l'intervalle 2 et 37%. Pourquoi 2 et 37%? Pourquoi même c'est déjà prédéfini? Parce que d'après mes études, moi qui ai fait ces études-là, moi qui ai compris le système, j'ai également mes objectifs à atteindre. Si je me décide de faire 1% par jour, et ça, tout trader bien formé peut faire. C'est-à-dire il faut être un piètre trader pour ne pas pouvoir faire 1% par jour. C'est pas la sorcellerie. C'est-à-dire ça se fait en 1 heure, en 30 minutes, ou alors en toute une journée. Le marché ne peut pas finir sans qu'un trader ne fasse 1%. C'est impossible. Sauf s'il n'est pas dans les crypto-monnaies. Je parle bien du trading des crypto-monnaies. Je ne parle pas du forex qui est les matières premières ou les actions ou les obligations. Je parle bien du trading des crypto-monnaies. Alors, parce que moi, si je suis capable de faire minimum 1% par jour, si vous le faites sur une semaine, ça fait 6 jours, parce qu'on ne traite pas le dimanche. Nous, on ne traite pas le dimanche, mais le marché est ouvert le dimanche. Donc, si j'ai le temps, je peux également aller dans le marché le dimanche, mais généralement, on se repose pour avoir plus d'énergie la semaine d'après. Ça me fait 1% par jour, fois 6 jours minimum, ça me fait 6% par semaine. Très bien. Si j'étale ça sur le mois, ça me fait minimum 24% ou 26% par semaine. Donc je suis capable, lorsque vous avez acheté votre pack de 10 millions, de 20 millions, de 100 millions ou de 200 000, de faire 26% chaque semaine, moi. Et derrière moi, j'ai toute une équipe de jeunes traders qui sont là uniquement pour ça. Et donc, si je fais 26% par mois, si vous multipliez ça par 12 mois, je suis à plus de 200%.
et je décide de vous remettre 2%, qu'est-ce qu'il y a de sorcier? Il n'y a pas de sorcellerie. Si je décide de vous remettre 37% sur 200% et plus, qu'est-ce qu'il y a de sorcier Il n'y a dedans? rien du tout. Il faut tout simplement comprendre. Il faut comprendre, il faut apprendre. Oui, il faut apprendre. Moi, je fais 1%, même si je fais 10% par jour, sur l'année, ça me fait plus de 150% et je vous donne 37%. Il n'y a rien de sorcier. Et depuis cette fin d'année de 2020 à nos jours, tellement le Bitcoin monte et les autres crypto-monnaies avec, nous faisons plus de 3, 4, 5, parfois 15% en une journée. Et donc nous sommes capables de faire plus de 40%, 50%, 100% en un mois. Pourquoi nous devons être incapables de... Alors, cher public, il faut qu'on soit d'accord. Hein? Il y a trop de polémiques autour de la vie de cet homme. Il faut que ce soit clair, qu'il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Nous entendons des gens qui disent non, c'est miraculeux, non, c'est pas normal, là, c'est des fétiches, là, non, non, il faut bien écouter. Ouvrez grandement vos oreilles, écoutez bien les explications et prenez conscience. La crypto-monnaie, autrefois, n'était pas chose des Africains. Vous avez bien entendu, sur le marché de la bourse, là, il n'y a pas une plateforme africaine sauf l'IEBLIMA. Sauf l'IEBLIMA. Entre-temps, il faut noter que je suis l'une des premières personnes à créer une crypto-monnaie, la cotée en bourse, dans la bourse des crypto-monnaies. Allez sur www.coinmarketcap, qui est le marché international des crypto-monnaies, tapez SimCoinSwap ou SMB, vous allez voir le SimCoin. Je crois qu'après Econ ou avant Econ, c'est moi. Nous sommes deux en Afrique pour l'instant qui avions mis dans la bourse des crypto-monnaies les crypto-monnaies créées par des Africains. Si vous partez dans Bittrex, vous allez trouver notre crypto-monnaie qui est listée dans cette exchange qui appartient aux Anglais. Ou alors si vous partez dans la token, vous allez trouver, n'est-ce pas, notre crypto-monnaie qui appartient aux Russes. Nous sommes en train de manager pour la lister dans Yobit, qui est une plateforme asiatique. Également dans la plus grosse plateforme Binance, qui est également une plateforme asiatique qui appartient à Chimpanzao. Chimpanzao, qui est un Chinois, qui a aussi créé sa plateforme en 2017, qui est un multimilliardaire. La fortune de Chimpanzao est estimée à plus de 27 milliards de dollars. Comme il n'est pas africain, on l'admire. Comme il n'est pas africain, pour lui, c'est pas de la sorcellerie. Vous savez, en Afrique, lorsque vous développez quelque chose, on appelle ça sorcellerie. Lorsque c'est le blanc qui développe quelque chose, cette même chose, on appelle ça la technologie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Si c'est Sim qui avait pu faire décoller un avion, on devait appeler ça sorcellerie. Mais comme c'est un blanc, on dit c'est la technologie. Mais je vous assure, n'importe qui se soumet à l'apprentissage du trading, déjà que cette formation n'était pas réservée pour les Noirs même, mais depuis la chute du World Trade Center, toutes les informations sont mises à nu. Tous ceux qui apprennent, nous avons 3 modules que nous offrons dans notre Académie de la réussite forcée, la Trading Academy qui est basée à Douala. Nous avons un module qui met 2 mois, un autre module qui met 2 mois, un troisième module qui met 2 mois, ça fait 6 mois. Généralement, les gens n'arrivent pas à faire les 6 modules. Il fait le premier module. Le premier module, ce ne sont que des initiations. Et après, il dit qu'il est trader. Lorsqu'il entre dans le marché, il paye. Mes chers amis, pour obtenir le baccalauréat, on fait 7 ans d'études. Pour obtenir un doctorat, on fait plus de 5 ans. Ça fait 7 ans plus 5 ans, ça fait 13 ans d'études ou 12 ans. Pour devenir médecin, on fait plus de 14 ans d'études pour pouvoir injecter la piquée. Mais pour devenir trader, on vous demande de faire 6 mois. Vous estimez que c'est beaucoup. Et lorsque vous faites 2 mois, vous pensez que vous êtes déjà trader. Et quand vous partez sur le marché, vous ratez, vous échouez. Vous dites que c'est la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Pour même devenir avocat, les gens qui bavardent beaucoup là, parce qu'ils ne passent leur temps qu'à lire, c'est tout un métier. Vous passez plus de 10 ans. Parce que 7 ans pour avoir le bac, 3 ans pour avoir une licence en droit, et puis pour une maîtrise, ça fait encore 5 ans. C'est minimum 12 ans d'études pour être avocat. Il faut apprendre que chaque expérience précède un métier, un apprentissage. Il faut apprendre. Si vous prenez le trading comme un jeu au hasard, bien entendu, le jeu au hasard, il y a le mot hasard. Le jour où ça passe, ça passe. Le jour où ça ne passe pas. Mais si vous prenez ça comme un métier, comme une profession, on ne paye pas dans les crypto-monnaies. Oui, monsieur Sim. Là, nous sommes
très passionnée par vos propos, et évidemment parce qu'on entend un peu de brouhaha à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses que les gens disent et moi particulièrement je suis satisfaite, je suis édifiée ce soir de vous entendre me parler du trading, d'où vous partez, qu'est-ce qu'il faut et surtout que vous nous faites savoir que la porte est ouverte à tout le monde. Bien sûr. Mais nous avons un problème en Afrique. En Afrique, soit on n'a pas étudié, soit on a étudié, on a un diplôme et on pense que ça suffit. Alors, le trading, on vient de vous le faire savoir, vous pouvez vous faire former en trading pour devenir des multimillionnaires. Autrefois, ce n'était pas donné pour les Africains, mais aujourd'hui, vous voyez, c'est un Africain qui est juste à côté de moi et vous allez voir dans cette vidéo, nous allons vous présenter ses œuvres. Nous allons vous présenter ses réalisations partant tout simplement de la crypto-monnaie. Alors, la formation est ouverte pour vous, pour qui que ce soit, pour qui veut. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Celui qui a soif de réussir, celui qui a soif de quitter la précarité financière et d'aborder la bourse en ligne, je dis comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est une activité basée sur Internet, tout simplement. Allez vous faire former d'abord, comprenez la logique des choses et puis vous aussi, une année ou je ne sais pas après combien de temps, vous serez aussi des multimillionnaires. Alors la porte est à vous, ne nous demandez plus où est-ce qu'on va trouver cette formation. Le monsieur est juste à côté de vous, il vous suffit tout simplement de regarder jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les numéros, les contacts que nous allons vous afficher si vous voulez changer votre précarité financière. Alors, monsieur Sim, nous allons poursuivre nos échanges qui sont déjà trop alléchants sur le 3e chapitre de votre livre. Alors, le 3e chapitre du livre est intitulé le 2e était un risque à 29 millions. Le 3e chapitre, je n'ai pas tous les chapitres en tête là, bien, oui. parce que je me souviens beaucoup plus du 4e chapitre qui parle de l'empire, l'empire de Monsieur Sim. Comme je l'ai dit au début, à l'entame de mes propos, l'empire de Monsieur Sim, c'est tout ce que j'ai créé aujourd'hui. J'ai commencé par Global Investment Trading, qui était une salle pour aujourd'hui, c'est une société avec conseil d'administration, société anonyme. J'ai créé, qui fait dans la finance digitale, j'ai créé l'e-market, qui est une société à responsabilité limitée, qui fait dans le e-commerce. www.emarket.net, c'est notre plateforme. Nous avons un siège au Cameroun, au Sénégal et bientôt en Côte d'Ivoire. Bientôt au Burundi, au Burundi si vous aussi, voulez. Ouais, et nous vous annonçons aussi tout de suite que nous avons déjà eu le partenariat avec Monsieur Sim pour la plateforme l'e-market. Très bien, où vous allez désormais acheter votre savon NK savon noir que vous connaissez très bien. Si vous ne connaissez pas, il vous suffit de regarder ma peau. Okay. Et donc, nous avons créé... Bref, nous avons plusieurs entreprises. SimCity, SCI, Société Civile Immobilier, au capital de $1 million. Nous avons SimCity Hotel, Société à responsabilité limitée. Nous avons King Chicken, qui est notre plateforme d'agro-business. Là-bas, nous avons tout un pouvoir. Nous faisons dans l'élevage et l'agriculture. Nous avons également Sim Airline Corporation, qui vient de voir le jour. Dans les jours qui arrivent, là, vous allez voir Global TV, notre chaîne de télévision. Vous allez voir notre microfinance. Bref, c'est tout un tas d'entreprises que nous avons mis sur pied et c'est l'empire Sim. Donc, c'est ça, la nouvelle personne que je suis aujourd'hui, partie d'enseignant vacataire et aujourd'hui. Il semble que vous avez aussi un produit phare qui intéresserait beaucoup plus les internautes, le public, qui est le produit l'IEB-Limal. Oui, voilà, comment ça se passe, comment je m'enrichis avec l'IEB-Limal. L'IEB-Limal, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre produit phare, c'est même la mère de toutes les entreprises. Oui. Parce que l'IEB-Limal est un produit de Global Investment Trading. Global Investment Trading, c'est cette plateforme, c'est cette entreprise qui fait dans la finance digitale, qui a comme produit l'IEB-Limal. Et qui a d'autres produits, parce qu'en dehors de la finance digitale, on fait aussi dans le développement des applications blockchain. Nous venons de mettre sur le marché notre application de messagerie instantanée, Japa Messenger. Allez sur Play Store, tapez Japa Messenger, téléchargez l'application et, n'est-ce pas, partagez le lien désormais. En tout cas, moi, j'ai dit aujourd'hui, d'ici 2 semaines, je serai plus sur WhatsApp, ni sur Viber, je serai désormais sur Japa Messenger.
Nous avons également une application qu'on a appelée DoctaLife. C'est une application de télémédecine. Nous avons constaté que pendant cette période de Covid, les gens avaient peur d'aller à l'hôpital. Ceux qui partaient à l'hôpital, peut-être partaient n'étant pas très malades ou étant malades à 10%, rentraient de l'hôpital étant malades à 70%. Certains n'arrivaient même plus à rentrer, c'est leur cadavre qui rentrait. Nous avons créé une application qui, à partir de votre maison, vous pouvez contacter un médecin pour même vous faire servir des médicaments parce que le médecin a fait l'ordonnance et quelqu'un l'a acheté, il vient vous livrer à la maison. Bref, nous réfléchissons comme ça pour mettre l'être humain au centre de tout. Parce que l'être humain est la matière première, est quelque chose de fondamental pour nous. Donc, l'IEPLIMAL, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter votre pack de crypto-monnaies. Nous, on trade pour vous et on vous reverse un certain nombre d'intérêts chaque semaine pendant 52 semaines. Donc, vous allez entrer dans la plateforme www.lieplimal.net. À partir de là, c'est vrai que vous ne pouvez pas créer votre compte directement à partir de ce site parce que notre système de communication est le marketing relationnel. Donc je vais simplement vous inviter de cliquer sur le lien qui est ci-bas, en bas de cette vidéo. Et puis vous êtes sur la plateforme, vous remplissez vos informations, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la date de votre naissance et puis l'origine de vos fonds. Vous créez votre compte. Maintenant, ça c'est la création de compte. Elle est gratuite. C'est l'inscription, elle est gratuite. Et plus tard, vous pouvez acheter votre pack. Nous avons les packs qui vont de $200 Limo à $1 million Limo. Vous pouvez acheter un pack qui va vous reverser en fonction du pack acheté un certain intérêt chaque semaine pendant 52 semaines. Chaque semaine, vous dites, hein? Chaque semaine. Ah oui, la commission, c'est chaque semaine qu'elle vous est reversée pendant 52 semaines. Et nous, derrière, notre travail, c'est de travailler, c'est de trader cet argent que vous avez mis à notre disposition pour reverser ces intérêts. Il faut noter que ce que ça produit chaque semaine, ce sont les intérêts plus le capital initial. Et chaque mois, vous pouvez faire vos retraits à partir de notre carte Visa Lieplimal que vous allez voir en bas de cette vidéo et que vous pouvez commander également sur le lien qui est situé en bas de cette vidéo parce que cette carte est sur notre plateforme de e-commerce. Donc voilà Lieplimal. Vous pouvez acheter votre pack, ça vous produit de l'argent. Maintenant, si vous êtes très bon en communication, parce que vous avez un bon carnet relationnel, parce que vous avez un téléphone qui regorge plus de 3000 numéros de téléphone qui ne vous servent à rien, ben, utilisez ces numéros pour gagner de l'argent. Présentez l'opportunité si vous êtes satisfait et, n'est-ce pas, vous gagnerez de l'argent. Parce que chaque personne qui va s'inscrire à partir de votre lien et qui va acheter un pack, vous gagnerez 6%. Wow. Imaginez-vous, vous parlez de quelqu'un qui achète un pack de $1 million. Wow. En 24 heures, ça vous fait $60 000. Wow. $60 000, ça fait 30 millions. Hein, et tout de suite. En un jour, vous devenez riche. Ouais. Imaginez, au bout de 2 mois, 2 mois, 3 mois, vous parrainez. Imaginez, vous achetez un pack je ne sais pas, de $100 000 qui vous produit vos intérêts d'abord à vous. Mais si vous en parlez parce que vous êtes satisfait, et vous gagnez 6% et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est de ça qu'il s'agit avec le produit Lieplimal. Alors, un petit résumé sur les chapitres qui restent et puis vers la fin, vous nous dites tout simplement votre motivation d'avoir une compagnie aérienne. Alors, les chapitres qui sont dans ce livre, nous avons le 5e chapitre qui est intitulé « Les obstacles d'itinérance ». Parce que vous savez, lorsqu'on arrive à un certain niveau de vie, je ne vais pas vous dire que tout ce que j'ai mis sur pied, c'est passé comme ça. Non, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, les obstacles même deviennent des avantages. Et donc, ce sont des choses que j'ai rencontrées de négatifs, que j'ai essayé de mettre dans le livre pour que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sachent que ce n'est pas un fleuve, ce n'est pas un lac, c'est un océan qui vient avec les vagues, les marées hautes, les marées basses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà ce que j'explique dans ce chapitre. Et il y a également le chapitre 3 qui parlait de risque à 29 millions, je l'avais déjà cité. Le chapitre 2 qui parlait d'un démissionnaire au pays des milliardaires. Parce qu'il faut le faire, il faut avoir ce courage de démissionner. C'est la chose la plus difficile en Afrique. La notion de démission, on ne la connaît pas beaucoup. Et donc, à la fin du livre, nous avons, n'est-ce pas, les témoignages des personnes à qui j'ai conseillé d'investir dans les crypto-monnaies dans Lieplimal, qui ont vu leur vie changer aujourd'hui. Donc, c'est ce que vous le trouverez à la fin du livre.
Et je crois que c'est un livre très très inspirant, c'est un livre qui va beaucoup vous aider, qui va vous redonner espoir et, n'est-ce pas, tout le monde sera très content. Maintenant, pourquoi la compagnie aérienne? Justement parce que déjà c'est un problème sous-régional. Lorsque vous regardez à sous-région CIMAC, on n'a pas de compagnie réellement fiable. Dernièrement, quand je venais ici en Centrafrique, une fois il fallait aller prendre l'avion au Cameroun, aller au Togo avant de revenir en Centrafrique. Et pourtant, la Centrafrique est un pays voisin. C'est 1h30, mais il fallait faire 5 heures, sortir de l'Afrique centrale, entrer en Afrique de l'Ouest pour revenir en Afrique centrale. Et donc, j'ai décidé de créer cette compagnie parce qu'aujourd'hui, je sais également que beaucoup de personnes à qui j'ai conseillé l'Yépiman ont gagné beaucoup d'argent et veulent vivre le confort. Voilà pourquoi on a commencé par un jet privé. Tout le monde qui a gagné de l'argent dans l'Yépiman peut, n'est-ce pas, emprunter cet avion-là, aller là où il veut, faire ses courses et puis revenir à la maison. C'est toute une communauté que nous avons créée et qui a déjà les moyens de leur politique aujourd'hui et qui veulent s'épanouir. Et donc, il faut mettre à leur disposition des outils pour pouvoir s'épanouir. Très bien. Alors, cher public, vous comprenez très bien que pour trouver une idée d'entrepreneuriat, il faut juste regarder autour de vous les problèmes qui s'y trouvent. Alors, M. Sim a trouvé que sa communauté, sa société avait plusieurs problèmes et donc il a essayé d'adapter pour chaque problème une solution, comme la solution Sim Airline. Tout à fait. Désormais, nous pouvons partir de l'Afrique centrale vers l'Afrique centrale. C'est-à-dire, si vous êtes au Cameroun, vous ne passerez pas nécessairement par le Togo pour arriver en Centrafrique. C'est une solution, n'est-ce pas? Et c'est génial. Alors, nous invitons tout le public, chers jeunes qui êtes au quartier, chère maman, cher papa, vous qui pensez que c'est déjà fini pour vous, c'est encore possible. Voilà un jeune africain, un autobiographe de son livre qui est réel, qui est vivant et donc veut peut-être nous partager aussi son bilan. Alors, Monsieur Sim, où en êtes-vous aujourd'hui? Que pouvez-vous dire aux autres? Bon, parlant du bilan, je ne parlerai pas du bilan parce que beaucoup reste encore à faire. C'est vrai que nous avons déjà beaucoup travaillé, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, il faut sensibiliser toute la population africaine, les éduquer, leur faire comprendre ce que c'est que les crypto-monnaies. Il faut savoir que même les mobile money, lorsqu'ils étaient venus en Afrique, ce n'était pas la chose facile. Ils ont passé plus de 3 ans à sensibiliser. C'est le même travail que nous avons aujourd'hui. Voilà pourquoi je me prête à ce jeu pour expliquer, pour montrer aux gens que ce n'est pas de la sorcellerie et que tout le monde peut le faire. Donc notre travail aujourd'hui reste la formation, la sensibilisation et, n'est-ce pas, je crois qu'à terme, nous aurons atteint nos objectifs. En tout cas, d'ici 2025, notre objectif principal, c'est de créer 1 million de personnes riches, 1 million de crypto-millionnaires. Très bien. Donc voilà ce que nous avons à faire. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Quel est votre mot d'ordre que vous voulez lancer, le mot de fin? Non, le mot de fin à l'endroit de nous, de tous ceux qui vont nous regarder, des jeunes qui sont en chômage ou même des salariés, parce que cette activité ne demande pas qu'on lâche d'abord son emploi, n'est-ce pas? Tout à fait. On peut toujours rester dans son poste et faire en parallèle ce travail qui ne demande qu'un simple petit téléphone, le téléphone Android que vous avez, avec la connexion Internet que vous avez tous les jours. Alors, quel est votre mot de fin pour la jeunesse africaine, la population du monde entier qui nous regarde? L'Afrique, c'est le continent le plus digital au monde. Lorsqu'un téléphone est créé en Asie, aux États-Unis ou en Europe, il ne faut pas 24 heures pour le retrouver en Afrique. Et donc, je dirais que si ce téléphone, qu'on appelle téléphone Android, ne peut pas vous produire de l'argent par jour, jetez-le. Il ne vous sert à rien. On l'appelle le smartphone, on l'appelle téléphone Android, on l'appelle téléphone intelligent. Si le rôle, c'est juste appeler et recevoir, c'est qu'il ne vous aide pas, jetez-le. J'invite donc tous les jeunes à se connecter sur Internet et l'utiliser à bon escient. Vous vous rendez compte que dans certains pays, et même au Cameroun, vous voyez les gens se connecter sur Internet, sur Facebook pour insulter les autres. Les gens se connecter pour créer les gouvernements. Vous savez, chaque fois que vous cliquez sur j'aime dans Facebook, Mark Zuckerberg gagne de l'argent. Chaque fois que vous likez sur une image, une vidéo, Mark Zuckerberg gagne de l'argent. Je vous invite donc à utiliser ces réseaux sociaux pour gagner de l'argent et non pour nous. Voilà mon mot de fin et bonsoir à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Émile Parfait Sim, nous espérons que vous viendrez aussi développer le
le business de la crypto-monnaie, en commençant par les formations sur le développement personnel, c'est-à-dire cette formation-là qui permet de changer de mentalité, de bien comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie pour pouvoir réussir, hormis les diplômes et les études que nous avons eu à faire en classe. Alors nous vous espérons aussi au Burundi et partout ailleurs où la population va vous solliciter afin vraiment de pouvoir donner le meilleur de vous-même, de partager, comme vous l'avez dit, votre bonheur avec la jeunesse africaine et du monde entier qui sombre dans la misère. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand honneur et un grand plaisir d'être dans votre compagnie. En tout cas, c'est moi qui vous dis merci. Merci beaucoup. Salut, chers clients.